Laurent, Guillaume, Elisabeth, Jean-Yves, ouvrons vos buzzers. Pour cette première manche, c'est fait. Question à 1, 2, 3 points. 1 point ici. Aux États-Unis, quel grain de maïs éclaté à la chaleur? Le popcorn. Elisabeth? Popcorn, excellent. Le popcorn. Sont présents dans toutes les fêtes et manifestations sportives, le popcorn pour 2 points. Quel tableau circulaire d'Ingres, achevé en 1863, Elisabeth encore, La grande odalisque. représente des femmes à l'intérieur d'un... Jean-Yves? Le bain turc. Le bain turc, très bien. À l'intérieur d'un harem. 2 points pour Jean-Yves et attention à la première question à 3 points de ce soir en informatique. Quelle unité élémentaire d'information ne peut prendre que 2, Laurent? Le bit. Le bit, excellent. Que 2 valeurs, notez 1 ou 0. 1 ou 0 pour le bit, mais 3 points pour Laurent. Question à 1 point qui revient ici. Quel verbe, synonyme de monologuer, est tiré du latin signifiant Soliloquer. soliloquer, joli. Signifiant parler seul. Soliloquer. Joli verbe que celui-ci. En 2003, quel groupe formé autour de Michael Furnon doit-on la chanson Respire, extraite de Elisabeth? Sinsemilla. Extraite de l'album, Laurent? Mickey 3D. Excellent, Mickey 3D. Extraite de l'album Tu ne vas pas mourir de rire. Les 2 points pour Laurent et un petit extrait. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le Il dire. faut que tu respires, chanter à Mickey 3D. Guillaume, on va respirer un grand coup. Et vous allez me débloquer ce compteur. Peut-être pas plus tard que maintenant. À quelle déesse de l'amour et de la guerre a-t-on, Guillaume, Aphrodite. a-t-on dédié, Jean-Yves, Athéna. une porte à... Laurent? Héra. À Babylone, qui donnait sur une large et longue avenue. C'est Méramis. Ah bah, Oh, attention, il y a c'est Elisabeth. Miramis, j'allais le dire. Non, c'est pas Ishtar. C'est pas une déesse. À quelle déesse de l'amour et de la guerre a-t-on dédié une porte à Babylone qui donnait sur une large et longue avenue? Ishtar. Également appelée Ashtar, oui. Astarté, Inanna. oui, je savais. Voilà un peu plus savant. En psychanalyse, quel nom donne-t-on à l'énergie de la pulsion sexuelle? Elisabeth? La libido. Pulsion sexuelle, libido. Pardon. 1 point pour Elisabeth. Pour 2 points, regardez cette image. Quelle ville fut le théâtre de cette bataille ayant duré de septembre 1942 à février 1943, remportée par les soviétiques sur les troupes allemandes de Stalingrad. Stalingrad, la bataille de Stalingrad. Victoire des soviétiques contre les troupes allemandes de Paulus, la bataille de Stalingrad. Une question à 3 points qui revient. Quel nom donne-t-on familièrement aux passagers d'un sidecar? Elisabeth? Le singe. Oh, excellent, le singe. En général, ce sont les amateurs ou les pratiquants de moto qui savent ça. Elisabeth? Je pratique un tout petit peu la moto, mais en passager arrière. Oh, mais ça me rappelle une histoire. Ceci dit, je ça. sais faire le singe. Ça me rappelle une histoire. Votre époux Robert, qui a joué avec nous en début de semaine, qui est avec nous, nous a raconté l'histoire du Solex. Oui. Un jour, il se promenait en Solex, vous étiez derrière, vous discutiez, et à un moment, il s'est retourné, vous n'étiez plus là. Alors moi, j'aimerais bien voir votre version. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il Oui, m'a mais- laissé tomber, mais alors au sens littéral du terme. Et je riais tellement que j'étais incapable de l'appeler. Mais vous avez glissé, qu'est-ce qui s'est passé? Le siège arrière du vélo Solex, qui n'était pas tout neuf, a plié sous mon poids. Oui, Et je me suis retrouvée assise par terre. tout simplement. Tout simplement. Et vous avez laissé sur un tomber. KO. Et vous étiez jeune couple à l'époque. Oui, on avait 21 et 23 ans. Mais vous l'avez gardé quand même. Oui, Oui, quand même. il a d'autres qualités. Je parlais pas du Solex, hein, je parlais bien de votre mari. Le Solex. En tout cas, le singe, bravo. Donc le singe, le passager du sidecar. Et Elisabeth, on rit, mais vous êtes à 1 point du 4 à la suite. Quel écrivain britannique, maître du roman d'espionnage et le créateur de James Bond? Elisabeth. Fleming. Ian Fleming est la bonne réponse. Et Elisabeth, vous êtes qualifiée pour le concours. James Bond alias 007, Ian Fleming, très bien. Elisabeth, reposez-vous, on se retrouve au 4 à la suite. 2 places encore, messieurs, à prendre. Chaque bonne réponse vous rapporte 2 points désormais. Attention. Quelle chaîne de montagnes située en Californie porte un nom d'origine, Laurent? La Sierra Nevada. Excellent, Sierra Nevada. Très bien. Un nom d'origine espagnole signifiant chaîne neigeuse, Sierra Nevada. Fin 2016.
Quel roman de Maëlys de Kerangal évoquant le don d'organes? Jean-Yves. Réparer les vivants. Excellent. Réparer les vivants. Ce magnifique film, extrêmement touchant, évoquant le don d'organes, a été adapté au cinéma avec Tahar Rahim, Emmanuel Seigné et Kool Shen, l'ancien rappeur. Les 2 points pour Jean-Yves, 1 point sur les scores. Laurent, vous êtes à une bonne réponse. Du 4 à la suite, Jean-Yves 4, Guillaume, je compte sur vous. C'est ça, Hein? moi aussi. Vous avez bien raison. Écoutez ceci. Fio maravilha, nós gostamos de você. Fio maravilha, faz mais pra gente ver. Dans quel sport s'est illustré Joao Batista de Sales, alias Fio Maravilla, en l'honneur de qui Georges Ben a composé cette Guillaume? Le football? Excellent, le football, voilà. Et voilà les points. Il suffit de le dire. Il suffit de le dire. Les 2 premiers points de Guillaume. Donc Georges Ben a composé cette chanson, c'était en 1972. C'était bien le football, ce sport que nous cherchions. À quelle fille disparue tragiquement lors d'une promenade en barque Victor Hugo rend-il hommage, Jean-Yves? Dans le poème, Guillaume. Léopoldine? Léopoldine Hugo, très bien. Attention, Guillaume est bien avec nous là. Dans le poème Demain, dès l'aube, la fille d'Hugo, Léopoldine, tragiquement disparue lors d'une promenade en barque. Quel nom composé désigne l'extrait d'algues brunes originaires des océans Indiens? Guillaume encore. Nagaraga? La garaga, oui. On n'arrête plus, ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé au début, Guillaume? Là, vous êtes bien rentré dans la Non, partie. non, mais je laissais madame prendre les devants. Ça, c'est de la galanterie. Ça s'applaudit. Guillaume. Enfin, il m'en manque une encore. Oui. Alors, je reviens à ma question. Agar, mot composé, donc utilisé notamment en cuisine pour la préparation des gelées. C'est ce mot composé que nous cherchions. Quel nom, Jean-Yves, Guillaume, Laurent, donne-t-on aux fourmis les plus nombreuses, stériles et Guillaume? Les ouvrières? Les ouvrières est encore une bonne réponse. Non, Guillaume. Oh, pardon. Il m'en manque une? Non, il en manque encore une. Désolé, pardon. Parce que Pardon. 4 bonnes réponses à 2 points. D'ailleurs, mais les 4 dernières réponses à 2 points. 8, encore une. Donc, les fourmis les plus nombreuses, stériles, dépourvues d'ailes, ce sont bien les ouvrières. Un peu d'histoire. Et de 1933 à 1939, quel nom a-t-on donné à la politique économique? Guillaume? Non. Politique économique, Laurent. Le Front populaire? Menée par le président Le New Deal. Roosevelt aux États-Unis, le New Deal, la nouvelle donne. 2 points pour Jean-Yves. À Paris, quel monument, situé près de la place du Châtelet, est le clocher d'une ancienne église détruite en 1780? Guillaume. La Tour Saint-Jacques. Excellent. La Tour Saint-Jacques, Guillaume, cette fois, vous y êtes. La Tour Saint-Jacques. Clocher d'une ancienne église détruite en 1797, c'est bien la Tour Saint-Jacques. Encore une place à gagner. On joue pour 3 points. Ce qui veut dire, c'est que le prochain qui me donne une bonne réponse, soit Jean-Yves, soit Laurent, est qualifié. Avec une agglomération de plus de 37 millions d'habitants, quelle ville du Japon était... Laurent. Tokyo? Tokyo est la bonne réponse, Laurent. Vous êtes qualifié. La ville la plus peuplée du monde, Tokyo. Manque de rapidité. Oui, ou de positionnement de main. Ah oui, c'est vrai. Parce que, je ne sais pas si vous avez observé Jean-Yves, il avait Tokyo. Mais les mains sont parties de loin. Ouais. Et le temps d'arriver au buzzer, eh bien, votre adversaire a été plus rapide. Vous avez passé un bon moment quand même avec Très nous. bon, très bon. Merci. Et si on en profitait pour faire un petit coucou à la famille, Oui, hein? Par exemple au petit Maximilien, oui, bien sûr. c'est votre petit-fils, Oui, 7 ans. oui. Est-ce qu'il vous regardait ce soir? Non, à Rome, il ne peut pas me regarder. Même Pardon. avec TV5, tout ça? Non, pas la télévision. Ah, pas la télévision? Non. C'est un choix familial. C'est un choix. Alors comment il va faire pour admirer Par les contre, prouesses mon de... gendre me verra à Nouakchott. À Nouakchott, c'est possible. Mhm. Vous êtes très La nombreux à nous TV5. regarder, effectivement, sur TV5. Alors Maximilien, comment il va admirer les prouesses de son grand-père? Eh ben, un ami enregistrera, il lui montrera. Bon, très bien. Jean-Yves, merci beaucoup. Merci bon à vous. retour à Castelnau-le-Lez, dans l'Hérault. Jean-Yves, pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes.
voici la source de SodaStream. Libérez-vous des tensions avec ce coffret qui fait du bien. Au programme, 50 automassages anti-stress, simples et ultra rapides. Et avec la magie du running, mettez-vous à courir et ne vous arrêtez plus. Et si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 2208 99 220, Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Paris, Nantes en février et Besançon en mars. Ah oui, inscrivez-vous, c'est formidable, vous verrez. On passera un bon moment. Inscrivez-vous, passez la sélection, je vous donne rendez-vous, je vous attends ici sur le plateau de questions pour un champion. À vous de jouer d'ailleurs à la maison. Nouvelle chance pour vous ce soir de gagner 10 000 € avec cette question. Quelle est la suite du proverbe commençant par « qui ne tente rien » 1. N'a rien. 2. Ménage sa monture. Bonne réponse 3243, ça c'est le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Laurent, Guillaume et Elisabeth. On joue maintenant aux 4 à la suite.